خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous profitez un peu des vacances de l'été, que vous résistez bien comme il faut aux températures caniculaires et à la chaleur inédite de cet été 2022. En prévision de l'arrivée du président Emmanuel Macron, du président français Emmanuel Macron à Alger, et son arrivée et sa visite à l'occasion d'une visite d'État qui est prévue le 25 août prochain, ce 27 août 2022, mais qui n'a pas été encore confirmé officiellement, je le précise, donc je nuance mes propos. Je vais parler au conditionnel. Une première date a été avancée, il s'agit du 25 août prochain, mais aucune confirmation officielle, et nous attendons les confirmations officielles du côté algérien comme du côté français. En prévision de cette visite, il y a un sujet important que j'aimerais aborder avec vous. Jeudi dernier, le jeudi 11 août, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a parlé des difficultés de réduire la facture des importations alimentaires, la facture des importations des produits alimentaires, qui est de l'ordre de presque 10 milliards de dollars en Algérie. Il y a un candidat aux élections présidentielles françaises qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui est très connu en France, qui est très connu par la communauté algérienne établie en France, qui avait fait une proposition très intéressante à l'époque lors de la campagne électorale qui avait précédé les élections présidentielles françaises en avril, entre avril et mai 2022. Il avait proposé notamment, il a cité l'Algérie comme exemple, à ce que la France, qui est l'un des plus grands exportateurs de produits alimentaires et notamment de céréales, conclue un accord avec l'Algérie, notamment l'un des pays les plus importateurs de produits alimentaires et de céréales, l'Algérie, quatrième pays importateur de céréales. Cet accord consiste à ce que la France offre ou la donne des céréales et en échange, l'Algérie donne du pétrole ou du gaz. Le mécanisme, il est très intéressant et il est simple. Ça s'appelle du troc, mais un troc intelligent. Le pétrole, quand il augmente, et le gaz, quand c'est leur prix, le prix du pétrole et du gaz, quand ils augmentent, tout augmente, puisque le coût de production des matières agricoles premières, comme les céréales, augmente automatiquement. Quand l'énergie, ses prix augmentent, la production des céréales, du blé ou de l'orge ou de n'importe quelle matière première agricole augmente, ce qui fait sur les marchés mondiaux, les pays pétroliers qui vendent du pétrole et du gaz sont obligés de dépenser encore beaucoup plus d'argent pour acheter les produits alimentaires, parce qu'ils ne fabriquent pas, généralement la majorité écrasante des pays pétroliers ne fabriquent pas les produits alimentaires de première nécessité que leur population consomme. Mais si les pays pétroliers comme l'Algérie ou gaziers comme l'Algérie s'entendent avec les pays agricoles comme la France sur un deal qui est le suivant. Je bloque les prix du pétrole et du gaz, et toi tu bloques le prix des céréales. Moi je te donne du pétrole et du gaz, et tu me donnes en échange du céréal. Yani, le prix auquel je vais fixer le pétrole et le gaz, toi tu me donnes l'équivalent de ce prix en quantité des céréales. Nous serons gagnants. Pourquoi? Et cette proposition, malheureusement, à Jean-Luc Mélenchon, elle est passée inaperçue. En Algérie, elle n'a suscité aucun débat, et en France, ça n'a jamais été retenu. Et les politiques français, avec la victoire d'Emmanuel Macron, elle est vite tombée dans l'oubli. Alors, elle est intéressante. L'Algérie a importé 2,7 milliards de dollars, entre 3 et 2,7 milliards de dollars de céréales. Le maïs, l'orge, les blés, etc. Rien que le blé tendre avec lequel nous fabriquons le pain, les baguettes, le pain que nous consommons chaque jour en Algérie, c'est plus de 1,2 milliard de dollars. Au lieu de payer 1,2 milliard de dollars, avec la dévaluation du dinar, ça nous coûte toujours très cher parce que le dinar, quand il perd de sa valeur, le dollar augmente réellement, les 1,2 milliard de dollars nous coûtent beaucoup plus parce que notre monnaie n'est pas convertible. Au lieu de les payer directement 1,2 milliard de dollars, nous faisons les Français, ils mettent l'équivalent en pétrole et en gaz, ou ils mettent la quantité dont nous avons besoin pour nourrir notre population. Et tout le monde est gagnant. On va éviter de dépenser 1,2 milliard de dollars. On ne va pas subir les coûts de la dévaluation. De deux. Et de deux, et on n'aura pas à subir aussi les mouvements de taux de change dans le dollar. Donc on ne sera pas perdant. Et quatrièmement, on va sécuriser nos approvisionnements. Les Français s'engagent à nous donner toujours une partie importante de leur blé pour notre population. Et nous, on s'engage à nous donner une partie importante de notre pétrole et de notre gaz. Et donc au moins, ils vont assurer leur sécurité énergétique. L'Algérie pourra assurer sa sécurité alimentaire en ayant un accès privilégié aux approvisionnements en matières premières agricoles, notamment en matière de céréales, qui fait l'objet notamment en tout cas d'une compétition mondiale très rude. Et les Français, la France aura donc un accès privilégié au gaz et au pétrole algérien, deux matières énergétiques importantes qui font l'objet d'une très rude concurrence mondiale. Ce deal, si on le met en place, ça peut marcher et ça permettra à l'Algérie de dépenser moins d'argent, de gaspiller moins d'argent et d'assurer sa sécurité alimentaire.
Vraiment, du troc intelligent. Nous l'avons déjà expérimenté avec d'autres pays. Je vous rappelle que l'Algérie, par exemple, avait pris des médecins cubains durant les années 2000, notamment entre 2008, 2009 jusqu'à 2014, 2015, 2016. Et Cuba, on ne la payait pas en argent. Elle nous donnait des médecins pour soigner nos malades, les malades chroniques, notamment les ophtalmologues cubains qui ont fait beaucoup de succès, qui ont rencontré beaucoup de succès à Djelfar, dans les villages de l'intérieur du pays. Et en échange, l'Algérie le pays cubain en pétrole. C'est-à-dire on ne paye pas Cuba avec de l'argent, avec des devises, on les paye en pétrole ou là en gaz, mais généralement en pétrole. Et comme ça, Cuba avait accès au pétrole, dont elle a cruellement besoin pour fabriquer ou la produire des carburants et pour sa sécurité énergétique, et l'Algérie avait donc recours à l'expertise médicale cubaine, qui est l'une des meilleures et les plus performantes du monde, pour couvrir ce qu'on appelle les déserts médicaux, c'est-à-dire dans les régions où on ne peut pas placer des médecins algériens, on ne peut pas recruter, on ne peut pas former rapidement des médecins algériens, on pouvait placer des médecins cubains qui ont soigné, qui ont secouru la population algérienne qui était malade ou là qui faisait l'objet de très graves maladies, notamment des maladies chroniques. Ça a marché avec Cuba. Ça peut marcher avec la France, ça peut marcher avec l'Allemagne ou là avec les pays baltes qui sont aussi des grands producteurs de céréales. J'ai cité la France parce que Emmanuel Macron arrive le 25 août prochain, si tout va bien, à Alger. Cette proposition de Jean-Luc Mélenchon, je la trouve intelligente, ce troc qu'il faudrait mettre en place pour contourner l'inflation mondiale. Comme ça nous permettra de contrôler les prix des matières premières énergétiques et des matières premières agricoles. Et on ne subira pas le poids des traders et de la spéculation et des intermédiaires sur les marchés mondiaux. Et ça permettra à l'Algérie vraiment de contrôler sa facture des produits, sa facture des importations des produits alimentaires, qui va augmenter de manière substantielle si on laisse le modèle classique, à savoir subir les poussées inflationnées sur les marchés mondiaux et essayer d'acheter selon la loi de l'offre et de la demande. Là, on va se retrouver à payer énormément cher pour des quantités de moins en moins importantes de céréales et de produits alimentaires. C'est comme ça, dites-nous ce que vous en pensez de cette proposition.